Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emmenez-nous de ta paix, en nous murmure, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Pardonnons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole.
Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. Donne-nous, Seigneur, éternel. Pardonne-moi tes volontés. Pardonne-moi sans Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. De la miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Que le Seigneur le soutienne sur son lit de douleur. Sur la terre tout entière, la bouche ruinant lui. Moi j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous ralentis, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de vue. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû séchant. Voilà, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen.
Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi irais-je en deuil? Acclamé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère mon Dieu, je le louerai encore. Mon sauveur et mon pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Il peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. En gloire, Père tout-puissant, à son pied Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Teresa, la prière, fraîcheur d'une source.
Mon secret est la simplicité même, je prie. Les apôtres demandèrent à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Ils le voyaient si souvent prier, et ils savaient qu'il parlait avec son Père. Que furent ces heures de prière? Tout ce que nous en savons vient du constant amour de Jésus pour son Père, mon Père. Et il enseigna à ses disciples une manière toute simple de parler à Dieu lui-même. Pour que la prière porte des fruits, elle doit venir du cœur et toucher le cœur de Dieu. Voyez comment Jésus enseigna la prière à ses disciples. Appelez Dieu votre Père, louez et glorifiez son nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière parfaite ne consiste pas en un grand nombre de paroles, mais dans la ferveur du désir qui animait le cœur de Jésus. Nous compliquons la prière comme nous le faisons pour bien d'autres choses. Elle est pour vous, pour moi, pour nous tous, d'aimer Jésus d'un amour sans partage. Et cet amour sans partage est mis en pratique lorsque nous faisons comme Jésus l'a dit, « Aimez comme je vous ai aimé ». Tu vas révéler ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Dieu donne. Dieu donne à profusion, et nous ne possédons rien qui ne vienne de lui, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et pourtant, à en croire saint Paul, tous les dons de Dieu ne sont pas équivalents. Parmi eux, il y en a un qui est le meilleur. Alors, quelle est-elle, cette perle de grand prix, que rien de ce que nous désirons ne peut égaler ? Paul développe cette intuition fondamentale. Il existe entre les baptisés un lien, que l'on pourrait qualifier d'organique, qui fait d'eux un corps, le corps même du Christ. Vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Or, quel est le besoin le plus vital pour un corps ? Boire, se désaltérer. Mais voilà que Paul affirme que c'est l'unique esprit qui nous désaltère. Donc, le don de Dieu, le meilleur, le plus vital pour la survie de son corps qui est l'Église, c'est l'Esprit Saint. Essayons de comprendre la portée de cette affirmation. L'Esprit Saint, dit saint Bernard, c'est en Dieu quelque chose de très doux, c'est la bonté même de Dieu, et cela, c'est Dieu lui-même. Cela signifie que le don le meilleur que Dieu puisse nous faire, c'est Dieu lui-même. Don mystérieux qui est fait à tous au jour de notre baptême, mais que paradoxalement il ne faut jamais cesser de demander, chaque jour, comme notre pain quotidien. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Souvent, dans les sociétés humaines, il existe des privilégiés, ceux à qui échoit la meilleure part, les autres devant se contenter des miettes qui tombent de la table. Mais dans l'Église, tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, reçoivent en partage le don de Dieu dans sa plénitude. Nous mesurons alors combien l'Église est différente d'un simple regroupement d'êtres humains, fussent-ils liés par la même croyance, les mêmes convictions. De même que dans le corps humain, chaque organe, chaque tissu, fût-il le plus petit ou le plus caché, reçoit par le biais du système sanguin tout ce qu'il lui faut pour accomplir sa tâche. Ainsi, l'unique esprit anime, nourrit chaque membre de l'Église, pour qu'il puisse accomplir sa mission au service de ce corps.
Alors, nous comprenons ce que sont ces différents charismes énumérés par Paul. Miracles, prophéties, guérisons ne sont qu'une surabondance de ce don primordial fait à tout baptisé, la vie de Dieu, et rien de moins. Ces charismes sont ordonnés à la tâche de ceux qui les reçoivent pour le bien du corps entier, et n'ont donc de valeur qu'au regard de cette mission. Que la diversité des charismes, frères et sœurs, ne suscite donc ni rivalité, ni jalousie au sein de l'Église, mais plutôt allégresse et action de grâce pour la façon dont Dieu prend soin de son peuple. Oui, tous nous avons reçu en héritage la meilleure part, et elle ne nous sera pas enlevée. Sois béni, Seigneur Jésus, pour le pain de ton Eucharistie et le vin de ton Esprit, qui fortifient et réjouissent le cœur de ton Église. Ne cesse pas de lui communiquer ta propre vie, afin qu'elle croisse et s'étende par toute la terre, pour ta gloire et le salut du monde. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la force de la terre. De confiance, Seigneur, les personnes atteintes de maladies psychiques, sur eux et sur leurs proches, envoie ton esprit de force.
qu'il gémit avec persévérance, envoie ton esprit de lumière. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui partage entre tous le meilleur de tes dons, à savoir ta vie divine en l'Esprit Saint, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.